Le diezmo. Ce mot, gravé dans la tradition chrétienne, résonne puissamment à travers les siècles. Il est prononcé avec solennité dans les églises, gravé dans les enseignements des prêtres, un principe que l'on considère comme sacré, immuable, un dogme. Mais que savons-nous réellement de ce concept? Pourquoi, à travers les âges, cette notion a-t-elle été érigée en un pilier incontestable de la foi chrétienne, alors même que ses racines, sa véritable signification, semblent glisser comme de l'eau entre les doigts des croyants? À l'extérieur, tout semble simple. Le prêtre monte à la chaire, l'assemblée se prépare à donner, à rendre ce qu'elle a reçu. Un acte de générosité, un acte d'obéissance à un principe divin, semble-t-il. Pourtant, au fond de nos cœurs, une question demeure. Qu'est-ce qui se cache derrière ce geste? Qu'est-ce que ce dixième représente vraiment? Ce que l'on nous a toujours enseigné est-il la pleine vérité, ou bien existe-t-il quelque chose d'invisible, d'inaccessible à l'œil humain, quelque chose que seul le cœur peut saisir? Des voix anciennes murmurent dans l'ombre de nos églises, des voix oubliées qui appellent à un questionnement plus profond. Ces voix viennent du passé, du fond des âges où les premiers initiés se tenaient face à des symboles qui n'étaient pas seulement des règles sociales, mais des clés spirituelles. Ces clés nous invitent à regarder au-delà du visible, à explorer le mystère caché derrière l'acte du diezmo. Le diezmo est bien plus qu'un acte extérieur. C'est un pont invisible, une clé qui ouvre les portes de l'âme. Dans ces simples mots réside une vérité profonde. Ce n'est pas le geste matériel qui compte, mais la porte qui l'ouvre dans notre âme. Ce diezmo devient ainsi une invitation, une clé spirituelle, mais aussi un défi. Un défi pour ceux qui osent regarder au-delà de l'apparence, un défi pour ceux qui cherchent à comprendre le lien mystique qui unit l'homme à Dieu à travers cet acte de foi. Nous nous sommes souvent habitués à l'idée qu'il s'agit simplement de donner une partie de ce que l'on possède. Cependant, cette interprétation simpliste ignore des strates de signification beaucoup plus profondes. Le diezmo semble en réalité être un miroir, un reflet de quelque chose de plus grand. Il va bien au-delà d'un simple acte financier. C'est une invitation à se connecter à l'essence divine, à reconnaître que tout ce que nous avons appartient en dernière instance à Dieu. En vérité, donner un dixième de ses biens, de ses ressources matérielles, c'est avant tout reconnaître que la source de toute chose est divine, que chaque souffle, chaque instant est une bénédiction qui ne peut nous être enlevée. Par le simple acte de donner, nous acceptons notre position en tant qu'humains, petite créature dans l'immensité de l'univers, mais aussi héritier d'un don céleste. Un don que nous devons honorer. Ce mystère du diezmo est bien plus ancien qu'on ne le croit. À travers les âges, ce geste a persisté, il a traversé des civilisations et des cultures. Pourquoi? Quelque chose de fondamental et de sacré est inscrit dans ce principe. Mais avant d'aller plus loin, avant de chercher à comprendre ce secret que recèle le diezmo, il nous faut revenir aux racines même de ce concept. D'où vient-il? Pourquoi est-il inscrit dans le texte sacré de la Bible? Pour y répondre, nous devons regarder les Écritures à travers le prisme de l'histoire et de l'invisible. Ce n'est qu'en remontant aux origines bibliques du diezmo que nous pourrons vraiment commencer à déchiffrer son véritable sens. C'est là, dans les premiers livres de la Bible, que se trouvent les premières clés de ce mystère. Laissons-nous guider par la lumière des Écritures, en quête de cette vérité divine, invisible aux yeux du monde, mais claire pour ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Ainsi, l'enquête commence. Mais avant de plonger dans le texte sacré, rappelons-nous que nous ne cherchons pas seulement à comprendre une règle, une loi ancienne, mais à ouvrir la porte d'un savoir sacré, à franchir le seuil d'un mystère caché, une porte qui, si nous savons l'ouvrir, nous conduira à une transformation intérieure. Un voyage vers la lumière invisible qui se cache derrière chaque mot, chaque verset, chaque silence du texte sacré. Le diezmo, un concept qui, au premier abord, semble simple. Un principe clair, 10% de tout ce que l'on possède appartient à Dieu, une somme à remettre dans la coupe sacrée. Un acte de générosité, une norme, une loi que l'on suit sans trop se poser de questions. Mais, derrière cette règle apparemment simple, que se cache-t-il vraiment? Quelle est la profondeur cachée de ce geste que l'on répète à chaque génération? Le diezmo traverse les Écritures, ancré dans la tradition judaïque, mais sa première apparition marquante se trouve dans Genèse 14, 18-20, un passage clé où Abraham, après une victoire décisive sur les rois, rencontre Melchizedek, le roi de Salem, un prêtre du Dieu Très-Haut. Abraham, en signe de reconnaissance, donne un dixième de son butin à Melchizedek. C'est là, dans cet acte, que le concept du diezmo trouve sa première forme. Mais, attention, cet acte n'est pas simplement une question de donner une portion de ce qu'il a acquis. Il est bien plus qu'une transaction matérielle.
Ce n'est pas dans le don matériel que réside la vraie richesse, mais dans la transformation intérieure qu'il opère chez celui qui donne. Le geste d'Abraham est un acte spirituel, un acte d'humilité profonde, où il reconnaît la source divine de sa victoire. C'est un acte d'offrande, non pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est. En donnant un dixième de son butin, il se place sous la bénédiction divine, signifiant que tout ce qu'il a, y compris sa propre vie, lui vient de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui est important ici, mais le lien invisible qui unit le geste au divin. Il n'accomplit pas une simple obligation religieuse, il s'engage dans un acte de foi silencieuse, une foi qui ne se mesure pas en termes matériels, mais en termes spirituels. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, lorsque nous donnons notre diezmo? Quel sens donnons-nous à ce geste? Nous contentons-nous de suivre une règle, de remplir une obligation, ou bien, à l'instar d'Abraham, cherchons-nous à nous placer sous la bénédiction divine? Sommes-nous capables de saisir la portée de ce que cela signifie, de voir dans notre offrande un acte de soumission spirituelle, une reconnaissance de Dieu comme source de tout ce que nous avons? Le vrai sens du diezmo n'est pas dans la quantité que l'on offre, mais dans l'intention profonde qui guide cet acte. Il s'agit de se positionner dans une posture d'humilité, de se rappeler que rien ne nous appartient vraiment, que tout ce que nous avons est un don, un souffle divin qui traverse nos vies. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi avons-nous tendance à nous concentrer uniquement sur la portion matérielle, sur la somme d'argent que nous mettons de côté, sans nous demander si nous avons donné véritablement ce que Dieu attend de nous? Sommes-nous capables de saisir la portée de ce que cela signifie, de voir dans notre offrande un acte de soumission spirituelle, une reconnaissance de Dieu comme source de tout ce que nous avons? Le vrai sens du diezmo n'est pas dans la quantité que l'on offre, mais dans l'intention profonde qui guide cet acte. Il s'agit de se positionner dans une posture d'humilité, de se rappeler que rien ne nous appartient vraiment, que tout ce que nous avons est un don, un souffle divin qui traverse nos vies. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi avons-nous tendance à nous concentrer uniquement sur la portion matérielle, sur la somme d'argent que nous mettons de côté, sans nous demander si nous avons donné véritablement ce que Dieu attend de nous? Tous les dîmes de la terre appartiennent à l'Éternel. Ces mots résonnent comme un rappel fondamental. Tout ce que nous possédons, qu'il s'agisse de richesses, de talents, de temps, tout cela est un don de Dieu. Le diezmo est donc, avant tout, un acte de reconnaissance, une déclaration de foi. Il ne s'agit pas d'un simple prélèvement financier, mais d'un geste symbolique puissant, affirmant que l'Éternel est la source de tout ce qui existe. Nous pouvons alors méditer sur cette vérité. Comment vivons-nous notre relation avec ce que nous possédons? Sommes-nous en mesure de voir dans chaque ressource, chaque bien, une bénédiction divine? Le diezmo nous appelle à une remise en perspective de notre rapport à l'argent, aux biens matériels, et à tout ce qui nous appartient. Chaque fois que nous donnons, c'est une invitation à reconnaître que tout vient de Dieu et à offrir une partie de ce don, un signe de gratitude et de foi. Mais cela va encore plus loin. Le diezmo dans les Écritures n'est pas seulement un acte d'obéissance à une règle divine. Il est un acte de purification. Il nous invite à nous détacher de l'attachement matériel. En donnant, nous nous débarrassons de l'illusion que tout ce que nous avons est notre propriété exclusive. Nous ouvrons nos cœurs et nos mains à l'invisible, à l'infini. C'est un acte qui, loin d'être un fardeau, est une libération. À travers les récits bibliques, le diezmo nous invite donc à réorienter notre cœur, à faire de nos offrandes un chemin de transformation intérieure. Il nous appelle à grandir dans la foi, à reconnaître que nous sommes tous, en fin de compte, des créatures dépendantes de la volonté divine. Au-delà de la simple règle de donner un dixième, il y a un mystère profond qui attend d'être exploré. Ainsi, en étudiant ces versets, nous ne faisons pas que retracer l'histoire d'une tradition ancienne. Nous touchons du doigt une vérité intemporelle, que nous soyons riches ou pauvres, ce que nous avons ne nous appartient pas. Tout appartient à Dieu, et tout ce que nous pouvons faire, c'est rendre à Dieu ce qui lui revient. Mais la véritable richesse ne réside pas dans la somme donnée, mais dans l'acte de reconnaissance, dans la transformation spirituelle qui accompagne ce geste sacré. Le diezmo, un principe de foi, certes, mais aussi un message symbolique d'une profondeur insoupçonnée. Lorsque l'on parle du diezmo, la tentation est grande de le réduire à une question purement matérielle, à une règle de 10%. Mais, si nous regardons de plus près, nous découvrons que ce geste va bien au-delà d'une simple contribution financière. Le nombre 10, ce chiffre qui revient sans cesse dans les Écritures, résonne comme un symbole mystique puissant, un appel à l'intégralité, à la plénitude divine. Le chiffre 10 apparaît dans la Bible sous différentes formes, chacune marquée par une signification profonde.
10 plaies frappent l'Égypte avant que Pharaon ne laisse partir les enfants d'Israël. 10 commandements sont gravés sur les tables de la loi, donnant à l'humanité les principes fondamentaux de la justice divine. 10 vierges, 5 sages et 5 folles, figurent dans la parabole de Jésus, représentant l'attente et la préparation pour l'arrivée de l'époux. Chaque apparition du 10 est un reflet de la complétude, de l'accomplissement divin. 10, ce chiffre qui représente le tout, l'intégralité, la plénitude, invite l'homme à comprendre que le don qu'il fait, en offrant un dixième de ses biens, n'est pas un simple acte de charité. Non, il est un acte de foi profonde. En donnant ce dixième, l'homme se soumet à la vérité universelle selon laquelle tout ce qu'il possède vient de Dieu. Il reconnaît que tout ce qu'il a reçu, sa vie, sa santé, ses biens, son talent, n'est qu'un prêt divin. Donner un dixième de ce que l'on possède, ce n'est pas seulement un acte de charité, c'est un acte de foi profonde. C'est dire, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, cela vient de toi, Seigneur. Ce geste de foi est donc plus qu'un simple don. C'est un acte de confiance absolue, une reconnaissance de notre dépendance à Dieu. Par ce geste, nous affirmons que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous accomplissons, ne nous appartient pas vraiment. Cela appartient à celui qui nous a donné la vie. Le diezmo devient ainsi une réponse à l'invitation divine à participer à la plénitude de l'existence, à reconnaître que ce monde et tout ce qu'il contient est un don sacré. Dans cette perspective, le diezmo prend une dimension spirituelle qui va bien au-delà de l'obligation religieuse. Il devient un rite initiatique, une étape vers une transformation intérieure. Ce geste, loin d'être un fardeau, devient une libération. En offrant ce dixième, nous nous détachons des chaînes invisibles de l'attachement matériel. Nous déclarons que notre cœur, bien que plongé dans le monde matériel, ne s'y attache pas. Nous faisons le choix de nous détacher des biens terrestres, non pas par dégoût, mais par un acte conscient de rendre ce qui appartient à Dieu. C'est ici que l'on touche à la véritable signification spirituelle du diezmo. Il est une porte, une clé. Une clé qui nous ouvre à une prospérité plus grande, une prospérité qui n'est pas matérielle, mais intérieure. Elle n'est pas mesurée par des biens matériels, mais par la paix de l'âme, par la richesse spirituelle. Le véritable diezmo est celui du cœur. Il nous invite à donner pleinement de nous-mêmes, à nous offrir entièrement à Dieu, à lui remettre ce qui lui revient. Cela soulève une question capitale. Qu'est-ce qui nous empêche, aujourd'hui, de vivre pleinement ce geste spirituel? Pourquoi tendons-nous à limiter ce geste à la sphère matérielle? Le diezmo n'est pas une taxe, ce n'est pas une simple contribution à l'Église, ce n'est pas un prélèvement que l'on effectue à la fin du mois. Le diezmo est une invitation à ouvrir les mains, à ouvrir le cœur, à laisser partir ce à quoi nous nous accrochons. Et, dans ce processus de détachement, une transformation intérieure peut se produire. Le diezmo devient ainsi un rite de purification. En donnant, non par contrainte mais par foi, nous faisons le vide en nous. Nous nous débarrassons de l'illusion de la possession. Ce que nous possédons n'est plus un fardeau, mais un don que nous pouvons librement offrir en reconnaissance. Cela, plus que tout, est la véritable prospérité, celle qui enrichit l'âme, celle qui guérit le cœur. Par cette offrande, nous transcendons le matériel. En donnant un dixième, nous dépassons l'aspect financier pour toucher le cœur même de l'éternité. Nous ouvrons une porte vers la sagesse divine. Car donner, dans le sens biblique, n'est pas un acte de perte, mais un acte de gain. Par le diezmo, nous nous alignons sur la volonté divine, et dans ce mouvement d'alignement, nous découvrons la vraie richesse, la paix intérieure, la clarté spirituelle, la prospérité qui ne dépend pas des biens matériels. Nous pouvons alors poser cette question à nos propres vies. Sommes-nous prêts à offrir, non seulement ce qui nous reste, mais ce que nous avons de plus précieux? À reconnaître, dans chaque acte de don, la main de Dieu qui nous guide vers une plus grande compréhension de notre place dans l'univers? C'est là, dans ce geste de foi, que réside la véritable transformation, celle qui nous rapproche de la lumière divine. Au-delà du geste extérieur, au-delà du pourcentage, du dixième, se cache un appel profond, une invitation à une élévation intérieure. Le diezmo n'est pas simplement un acte religieux, une pratique à accomplir, mais une véritable quête spirituelle. Ce geste, en apparence simple, nous pousse à une réflexion plus vaste. Qu'est-ce qui, dans notre vie, a pris la place de ce diezmo? Que devons-nous sacrifier pour faire de la place à l'Esprit divin dans notre cœur? Il ne s'agit pas seulement de se poser la question de l'argent ou des biens matériels. Non, la question va bien au-delà. Qu'est-ce que nous devons laisser aller pour que la lumière divine puisse pleinement pénétrer nos vies? Parfois,
Le plus grand obstacle à notre épanouissement spirituel ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans nos attitudes, nos comportements, nos attachements invisibles qui nous lient et nous empêchent de vivre dans la liberté spirituelle. Les fardeaux que nous portons, les blessures non guéries, les angoisses irrésolues, voilà ce qui peut, bien souvent, occuper la place de ce diezmo, de ce don pur et sacré que Dieu attend de nous. Le véritable diezmo est celui qui se donne dans le silence, dans l'intimité de l'âme. Ce n'est pas dans l'éclat extérieur que réside le vrai sacrifice, mais dans la sincérité de la pensée et de l'intention. Cette citation nous dévoile la véritable nature du sacrifice. Le diezmo n'est pas dans les gestes visibles, dans le bruit des pièces qui tombent dans la coupe, ni dans les honneurs accordés à celui qui donne. Le véritable don est celui qui se fait dans le secret du cœur, dans la profondeur de l'âme, là où personne d'autre ne peut voir. Ce don intérieur, silencieux, est celui qui porte la véritable transformation spirituelle. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de notre intention, la sincérité avec laquelle nous nous approchons de Dieu. En méditant sur ce principe, nous comprenons que le véritable diezmo est celui qui se donne sans attendre de retour, sans gloire, sans reconnaissance. C'est un don pur, sans égocentrisme, sans fierté. C'est un acte qui naît de l'intimité de notre relation avec Dieu, un don qui, en se faisant, nous transforme en profondeur. Ce n'est pas un geste de dévotion extérieure, mais une élévation de l'âme. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est donné, mais l'état de notre cœur au moment de l'offrande. Nous sommes souvent confrontés à la tentation de faire des offrandes visibles, de chercher à être reconnus par les autres pour nos actions. Mais le véritable don ne se fait pas dans l'éclat extérieur. Il se fait dans l'humilité de l'âme, dans la sincérité de la pensée. L'offrande de soi-même, dans le silence et dans la pureté, est celle qui permet une véritable connexion avec le divin. Ce n'est pas dans l'orgueil que nous devons chercher la reconnaissance, mais dans l'humble recherche de la vérité intérieure. Le diezmo nous invite à faire un pas vers l'introspection. Il nous pousse à explorer ce qui, dans notre propre vie, occupe la place de Dieu. Quels sont ces attachements, ces idoles invisibles qui nous empêchent d'aller vers lui? Nous devons faire le choix de les laisser aller, de les déposer au pied de l'autel, afin que nos mains soient ouvertes, prêtes à recevoir la bénédiction divine. C'est dans ce processus de purification que l'âme trouve sa véritable liberté. La véritable offrande n'est pas celle qui remplit une coupe matérielle, mais celle qui nous élève spirituellement. Le diezmo nous apprend que la vraie prospérité n'est pas une accumulation de biens, mais une expansion de la conscience, un éveil de l'âme à la présence divine. C'est dans cette pureté du cœur, dans ce lâcher-prise sincère, que réside le véritable sacrifice. En ce sens, le diezmo n'est pas une règle imposée de l'extérieur, mais un appel intérieur, une invitation à purifier notre âme, à nous détacher des choses qui nous alourdissent et à ouvrir notre cœur à la lumière divine. C'est un chemin de transformation. Celui qui donne dans le silence, dans la sincérité, trouve une richesse qui ne peut être mesurée en termes matériels. Il trouve une paix profonde, un amour infini, et une proximité avec Dieu qui transcende toutes les choses de ce monde. Le diezmo, alors, devient plus qu'un acte. Il devient un mode de vie. Un mode de vie où l'on offre non seulement des biens matériels, mais toute la beauté, toute la sagesse, toute la grâce qui réside en nous. Chaque pensée, chaque action, chaque mot devient une offrande sacrée. Car, en réalité, ce n'est pas seulement ce que nous donnons qui compte, mais ce que nous devenons en le donnant. Cela nous mène à une ultime question. Sommes-nous prêts à faire de notre vie entière une offrande? Sommes-nous prêts à donner pleinement, dans l'intimité de notre âme, à nous détacher de tout ce qui nous entrave pour vivre dans la lumière divine? C'est dans cette ouverture du cœur que réside la véritable élévation spirituelle. C'est là, dans ce diezmo intérieur, que se trouve la vraie prospérité, celle qui ne s'éteint jamais et qui ne dépend pas des choses visibles.